Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui aimez le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de l'amour, qui a dit de faire du bien même à ses ennemis. Alors nous poursuivons allègrement la série de vidéos sur l'ouvrage de F.X. Derwell, l'Esprit Saint de Dieu. L'Esprit Saint de Dieu. Voilà cet ouvrage-là, l'Esprit Saint de Dieu. Alors nous poursuivons la présentation de cet ouvrage-là. Alors le chapitre ici, il aborde, disons, ce qu'il appelle l'esprit d'humilité de Dieu. Mais avant, dans une sorte d'introduction, qu'est-ce qu'il dit ici? Et sur certains points, je ne serai pas d'accord avec lui. Je vais vous expliquer en quoi. Il écrit, F.X. Derwell écrit, dans l'Église unique, constituée de deux principes, le Christ et l'Esprit, les ministères sont confiés à des hommes et à des femmes. Leur revient-il de l'exercer de manière indifférenciée ou faut-il les distribuer aux fidèles selon que les uns sont des hommes et les autres des femmes? Égaux dans la dignité d'enfants de Dieu, il cite Galates 3, versets 26 et 28. Il reste hommes et femmes, symbolisant différemment le double principe qui constitue l'Église. Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce que le même Paul, qu'est-ce qu'il a écrit? Il dit en Christ, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Le même Paul a écrit ça. On veut justifier le fait que la prêtrise soit exercée seulement par des hommes. C'est ce qu'il cherche à faire. C'est ce qu'il cherche à faire. Mais quelquefois, les gens avancent l'argument que oui, comme Jésus était un homme, et que c'est lui qui s'est sacrifié, et donc, ce sont des hommes seulement qui doivent exercer le ministère de la prêtrise. Je dis non. Ça, ce n'est pas un argument, ce sont des arguties. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils disent quoi? Que Dieu les a trouvés dignes de servir en sa présence. Mais est-ce que Dieu ne trouve pas les femmes dignes de servir à sa présence? Les Occidentaux, ça c'est un problème d'Occidentaux, ça. Ça, là, c'est une justification d'un Occidental. Parce que pour eux, ils parlent de l'égalité homme-femme et puis après, ils trouvent d'autres subterfuges. Non. L'homme et la femme se complètent. C'est ça. C'est ce qu'en Afrique on dit. Et ce qu'on dit en Afrique, on a raison. L'homme et la femme se complètent. Ce n'est pas une affaire d'être égaux, c'est pas ça. Ils se complètent. Ce n'est même pas une affaire d'égalité. C'est une affaire de complémentarité. C'est ça. Est-ce que Jésus, quand il est ressuscité, ce n'est pas d'abord à une femme qu'il est apparu, à Marie-Madeleine? Pourquoi il n'est pas apparu d'abord à Pierre ou bien à Jean ou bien, je ne sais pas moi, à Jacques? C'est à Marie-Madeleine qu'il est apparu. Et puis il lui a dit, va dire à tes frères que je suis ressuscité, mais que je les précède en Galilée. Alors vous trouvez que Marie-Madeleine n'est pas digne d'être prêtresse? Non. Elle est bien plus digne. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc voilà le problème. Mais de toutes les façons, un jour, je ne sais pas quand, il y aura des prêtres femmes dans l'église. Ça va arriver. Ça va arriver. Parce que de toutes les façons, quand ils prononcent les paroles consécratoires, est-ce que c'est eux qui transforment le pain en corps du Christ et le vin en sang du Christ? Ce n'est pas eux. C'est le Saint-Esprit qui le fait. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Or, vous allez entendre ce que lui-même il dit du Saint-Esprit ici. Vous allez entendre ce que lui-même il dit du Saint-Esprit. Voilà. Je vais lire ça. L'homme est symboliquement plus proche du Christ chef. La femme, en tant que mère, est plus proche du Saint-Esprit de Dieu. Alors, mais est-ce que Jésus-Christ est supérieur au Saint-Esprit? Alors, si la femme est plus proche du Saint-Esprit, alors pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas offrir le sacrifice de l'Église? Que le Saint-Esprit, par l'épiclèse et sa bénédiction, vient transformer en corps et en sang de Jésus-Christ. Alors, vous voyez? Donc, voilà le problème. Je suis catholique convaincu, mais j'ose le dire. J'ose dire ça. Voilà. J'ose dire ça.
Si certains aujourd'hui sont en train de poser le problème du mariage des prêtres, alors pourquoi est-ce qu'on ne poserait pas le problème aussi des femmes qui doivent être prêtresses au sein de l'église? Parce que dans l'église orthodoxe, les prêtres se marient, sauf les évêques. Dans l'église orthodoxe, là, les prêtres, là, ils se marient. Sauf quand il y a certains qui aspirent à être évêques, c'est-à-dire patriarches, ceux-là, alors, ils ne se marient pas. Voilà, c'est tout. Voilà le problème. C'est un choix. Est-ce que Pierre, même là, hein, sur le trône de qui s'asseyent les papes là, est-ce que Pierre n'était pas marié? Pierre était marié. On a vu dans l'évangile, sa belle-mère était malade. Jésus est venu la guérir pour qu'elle les serve. Alors, donc, c'est ça le problème. Qu'est-ce qui a placé entre les mains des hommes les ministères de direction dans l'Église? La volonté du Christ, la nature des choses, les contingences de l'histoire. Bon, heureusement que c'est des interrogations. Quelle que soit la réponse donnée à cette question, il est indéniable que le vrai pouvoir dans l'Église est spirituel. Est celui de l'Esprit dont le rôle est d'aimer, de vivifier de l'intérieur, de remplir l'univers. Sagesse 1, verset 7. En restant inaperçu, une seule activité de l'Église sur terre est d'une totale pureté spirituelle, eschatologique, et de ce fait, elle est invisible. Donc c'est ça. Il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il parle de quoi? De la capacité spirituelle. Est-ce que cette capacité spirituelle-là, le Saint-Esprit ne la donne pas à qui il veut? Le Saint-Esprit donne ça à qui il veut. Sainte Catherine de Sienne, elle voyait en permanence Jésus présent, hein, dans l'hostie consacrée. Alors que quelquefois, le prêtre même qui n'a pas fait attention, il allait prendre une hostie qui n'est pas consacrée pour venir la présenter pour dire que corps du Christ. Elle dit, mais l'abbé, le Seigneur n'est pas dans l'hostie que tu m'envoies là. Et lui-même, alors, il se rend compte que ça n'a pas été consacré. Donc voilà le problème. Donc ce n'est pas une affaire de sexe. Non, ils n'ont qu'à laisser ces histoires de sexe là. Ce n'est pas une affaire de sexe. Non. La communion des saints qui a un caractère maternel très prononcé, un jour, les ministères de direction ne s'exerceront plus. Seul subsistera la charité de l'esprit qui, sur terre, les porte et les féconde. Alors, ce qui subsiste, c'est la charité. Alors, le sacerdoce, c'est une action de charité. Est-ce que c'est les masculins seulement qui peuvent faire la charité? Les féminins ne font pas la charité. Donc vous voyez, c'est ça le problème. Ça, c'est un problème de l'Occident. C'est un problème de l'Occident. C'est un problème de l'Occident. Dans les églises réformées, les femmes sont pasteurs, elles sont évangélistes, etc. Ça ne pose pas de problème. Ça n'a pas énervé le Seigneur Jésus-Christ, ni le Saint-Esprit. Donc, ça ne pose pas de problème en fait. Hors du pouvoir de l'Esprit, la femme, en son rôle maternel, est un meilleur symbole. Je reprends ce que lui-même après, maintenant, il écrit. Hors du pouvoir de l'Esprit, la femme, en son rôle maternel, est un meilleur symbole. Maintenant, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que des 12 apôtres, Jésus n'a choisi que des hommes? Mais là, c'est facile à expliquer. Ah, le Seigneur Jésus-Christ a tenu compte du contexte social de l'époque. Il a tenu compte du contexte social de l'époque. Puisque ces populations-là, elles ne comptaient même pas les femmes. C'est à cause de ça, là où il a multiplié les pains, là, on dit qu'il y avait 5000 personnes sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Et il ne comptait pas les femmes. Donc, il savait que s'il envoyait des femmes directement comme ça au début vers eux prêcher, il n'allait pas les accueillir. Par rapport à leur mentalité. C'est pour ça que c'est d'abord 12 hommes qu'il a choisis. Mais cela ne veut pas dire que les femmes n'ont pas un rôle apostolique. Non. Elles peuvent avoir un rôle apostolique selon ce que le Saint-Esprit veut bien leur accorder. C'est tout. C'est tout. Voilà ça. Il faut comprendre ça. Elle a donc le droit et la joie de se reconnaître une affinité symbolique plus grande avec celui qui, jusque dans le mystère de Dieu, dans le mystère de Dieu, est au commencement et au terme, qui anime toutes choses et qui est la gloire de Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit en fait. Un lien semblable unit la femme à l'église maternelle, en laquelle le monde est sanctifié. D'ailleurs, on appelle l'église notre mère, l'église. Alors, voilà le problème.
Si notre mère est l'Église, alors pourquoi est-ce que les femmes ne pourraient pas exercer le sacerdoce à l'intérieur de l'Église? Voilà. Le monde est sanctifié. L'union à Marie, en qui l'Esprit se manifeste comme en son icône, en qui encore s'exprime la maternité universelle de l'Église. Voilà. Donc c'est tout. Dans la recherche de son rôle dans les ministères de l'Église, il faut veiller à ne pas blesser la relation privilégiée de la femme avec le vrai pouvoir, celui de l'Esprit, qui est humilité de Dieu en même temps que sa gloire. Voilà, maintenant il dit de ne pas blesser la femme. Voilà, maintenant, voilà, vous ne voulez pas blesser la femme, laissez-la. Hein? Exercer le ministère que le Saint-Esprit veut bien lui confier dans l'Église. C'est tout. Voilà. C'est tout. Tout amour vrai est humble. Il est dans sa nature de s'immoler face à l'aimer. S'il est très grand, il est capable comme d'une débauche d'humilité. L'esprit amour infini est humble infiniment. Il est l'humilité personnifiée. En toute son activité, il s'efface en faveur d'autrui. À l'intérieur du mystère éternel, il est la fécondité divine. Vous entendez, hein? Il dit, l'esprit est la fécondité divine. Et cependant, nulle personne ne procède de lui. Il est la clé qui ouvre Dieu. Mais c'est le Fils qui est engendré et qui s'incarne. Et c'est à l'image du Fils que le monde est créé. Mais qui rend les hommes à l'image du Christ. C'est l'Esprit Saint qui fait ça. C'est ça son rôle. L'Esprit est la révélation du Père et du Fils. Mais lui-même est indicible. Il est indicible, c'est-à-dire que c'est comme si lui, on ne l'appréhende pas totalement. On ne l'appréhende pas totalement. Bien sûr, le Père et le Fils ne sont pas appréhendables totalement, mais l'Esprit, comment le représenter? Moi, j'ai vu des représentations du Père, c'est-à-dire qu'on représente souvent un homme tout blanc. Pas comme, je ne veux pas dire un Européen, mais il est blanc comme neige. Un blanc comme neige, quelqu'un qui est représenté blanc comme neige, avec la barbe blanc comme neige, avec un triangle comme ça. Comme ça, un triangle comme ça, au niveau de la tête. Ouais. Maintenant, le Christ, lui, il est représenté avec l'auréole qui forme une croix. Ouais. Mais l'Esprit est représenté comment? Soit comme colombe, parce qu'il s'est manifesté de cette façon-là, soit comme feu, etc. Mais il est aussi manifeste aussi comme eau vive. Voilà, donc c'est ça. Donc, voilà le problème. Il est au service de l'incarnation et ne s'incarne pas. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on appelait d'indicible. Il reste indicible. Le Père envoie le Fils et dans le Fils, il envoie l'Esprit qui n'envoie personne. Il envoie l'Esprit qui n'envoie personne. Non, ça, c'est pas juste. Parce que dans le livre des Apôtres, des Actes des Apôtres, l'Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Silas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, l'Esprit a envoyé Paul. Donc, quelquefois, quand les gens écrivent, c'est pour ça que souvent je dis à mes étudiants qui font l'histoire, je dis, mais ce n'est pas parce que vous avez lu un ouvrage historique que tout ce qui est écrit dedans est vrai. Non. Il faut passer ça sous le tamis de la critique historique. Critique interne et critique externe. Voilà. Il est la gloire éternelle, mais c'est le Père qui est glorifié. C'est le visage du Christ qui est illuminé. Il est le don et non le donateur. Il donne seulement de pouvoir le donner lui-même. C'est dans l'amour de l'Esprit que le Père et le Fils et l'Église disposent de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit donne. Pourquoi? Parce que quand tu l'invites à venir habiter en toi, il vient habiter en toi. C'est-à-dire qu'il te donne la plénitude de Dieu. Donc, vous voyez, il y a certaines affirmations aussi qu'il faut nuancer. Voilà. Il est la communion, le lieu de la rencontre. Mais c'est le Père et le Fils qui se rencontrent en lui, qui sont rencontrés par l'Église. Ils travaillent dans l'anonymat. Le Père et le Fils parlent en disant « je ». Jamais l'Esprit ne s'exprime ainsi. Pourtant, c'est par lui que parlent le Père et le Fils et les prophètes. Mais justement, parce que lui, il est communion. Voilà, lui, il est communion. L'activité de l'Esprit est désintéressée. Comme une mère qui est au service de la vie. L'Esprit ne travaille jamais pour son compte. Il est l'action du Père qui, par lui, engendre, à qui il procure des fils, nombreux dans le Fils. Voilà, donc il procure des fils à Dieu, donc il agit. Il agit pour le Fils qui, en lui, est aimé du Père et à qui il incorpore les fidèles. Par la puissance glorifiante de l'Esprit, le Christ est constitué Seigneur de l'Esprit.
dispensateur des dons spirituels. L'Esprit se met ainsi au service d'une seigneurie dont il est lui-même le principe. Il porte témoignage en faveur de Jésus. C'est pourquoi que Jésus-Christ a dit qu'il prendra ce qui est à moi pour vous le donner. C'est ça. Il est la force dans laquelle la seigneurie de Jésus est proclamée par les apôtres et professée par les fidèles. 1 Corinthiens 12, verset 3. Lui-même n'est l'objet ni de la proclamation ni de la profession de foi. Il donne aux fidèles de reconnaître le Père et les ouvre à l'invocation. Abba, Père. Galates 4, verset 6. Mais du moins dans l'écriture, il n'est pas invoqué. Maître de la prière, il prie, mais selon le dessein du Père. Romains 8, verset 27. Donc en fait, c'est l'Esprit qui nous fait prier. C'est l'Esprit qui nous fait prier. C'est lui qui dit les paroles que Dieu veut entendre. C'est ça. Il est la puissance infinie. Il est le vouloir illimité de Dieu. Tandis qu'un pouvoir absolu enorgueillit les hommes, la puissance de l'Esprit s'exerce en aimant dans l'humilité. Je répète, c'est important. La puissance de l'Esprit s'exerce en aimant dans l'humilité. Amour et humilité. Amour et humilité. C'est ce que aussi la Vierge Marie dit. Je suis l'homme servante du Seigneur. Elle aime le Seigneur et le sert dans l'humilité. C'est ça. Les commandements dans lesquels s'exprime la volonté divine sont destinés non pas à imposer la domination de Dieu, mais à assurer la liberté des hommes. Le sabbat est pour les hommes. Marc 2, 27. Humble. L'Esprit rend humble ceux qu'il habite. Le Père, le Christ, les fidèles. Dieu ne quitte lui-même dans l'Esprit. Dieu se quitte lui-même dans l'Esprit et se perd en son Fils. Dans l'Esprit, il s'aventure hors de sa transcendance et crée le monde. Il vit dans la création et s'unit à elle en un étrange alliage d'or et d'argile. Bon, il faut expliquer ça. L'or, c'est la plénitude de la richesse, une image de la richesse. Et l'argile, c'est l'humilité. Parce que l'argile est façonnable. On peut façonner l'argile selon la forme qu'on veut lui donner. Donc c'est lié à l'humilité, le fait de se laisser faire. Voilà. Donc vous voyez ça, il faut comprendre. Il conclut finalement en elle une alliance telle que, devenu homme, il ne peut plus se dépendre de sa créature. Durant la vie terrestre du Christ, Dieu se fait le prochain du petit et du pauvre. Il cherche le contact avec ce qui fait même contraste avec sa sainteté, l'homme pécheur. Matthieu attribue à la présence de l'Esprit la miséricorde et la discrétion de Jésus. Il leur enjoignit avec menace de ne pas le faire connaître pour que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète Isaïe. Je mettrai mon esprit sur lui. Il ne disputera pas, il ne criera pas, on n'entendra pas sa voix sur les places, il ne brisera pas le réseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui fume encore. Voilà, donc c'est ça. Je crois que c'est Isaïe 12, versets 16 à 20. La sainteté de la mort de Jésus, qui est la soumission extrême, qui attribue à l'Esprit éternel. Hébreux 9, verset 14. Oui, c'est ça. Je reprends la phrase. La sainteté de la mort de Jésus, qui est la soumission extrême, est attribuée à l'Esprit éternel. Hébreux 9, verset 14. L'Esprit de la résurrection consacre pour toujours cette humilité. Car Jésus ressuscite sans sortir du mystère de la mort. Les stigmates de la passion dont il reste marqué sont le sceau multiplié de l'esprit et d'une immolation éternelle. C'est pour ça que celui qui reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le sacrifice de Jésus s'actualise pour lui dès qu'il le reconnaît comme Seigneur et Sauveur. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est de ses plaies que l'Esprit jaillit pour que l'Église rejoigne Jésus dans son immolation. Voilà. C'est pour ça que ceux qui ont aimé le Seigneur vraiment, ils sont allés jusqu'à recevoir les stigmates, que ce soit invisible ou visible. Tout en étant l'humilité de Dieu, et par qu'il est cette humilité, l'Esprit est puissance et gloire. Il est l'irradiation de Dieu, son extase totale jusque dans la mort du Fils. Humilité et gloire toute puissante, mots violemment contrastés
qui viennent allonger la liste déjà longue des paradoxes de l'esprit, mais dont l'amour porté à son comble révèle la parfaite harmonie. Moi, je ne suis pas d'accord que ce soit un paradoxe. Ce n'est pas un paradoxe. C'est un mystère. Et les mystères, c'est Dieu seul qui peut les expliquer. C'est Dieu seul qui peut les expliquer. Alors, on va s'arrêter là. Je crois que on est maintenant à la conclusion. Elle est très brève, mais je vais commenter cette conclusion-là dans une autre vidéo. Voilà. Je vous remercie. Je présentais encore un pan de l'ouvrage de F.X. Deruel intitulé L'Esprit Saint de Dieu. C'est important. Voilà, c'est important. À l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Je vous souhaite un bon week-end.